Alors, bonsoir, chers participants et chères participantes. Je tiens, Bonsoir. merci beaucoup, Arlène. Je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous accordez à cette formation en vous connectant toutes les fois quand nous avons les rencontres synchrones. Comme vous le voyez sur mon écran, nous sommes à la quatrième rencontre synchrone et l'ordre du jour de cette réunion est le suivant. Nous allons faire une petite synthèse et rétroaction du module 3. Nous allons présenter le module 4 sur les réflexions et mise en pratique. Nous allons faire un tour sur la plateforme pour non seulement voir l'état d'avancement, mais aussi pour visiter le contenu et les consignes des évaluations finales. Notamment, je vais parler des deux devoirs. Nous allons présenter les grilles d'évaluation de ces devoirs-là. Ensuite, pour terminer, nous allons répondre à quelques-unes de vos préoccupations. Pour commencer avec le premier point, la synthèse et la rétroaction du module 3, vous devrez retenir que la séquence 3 explore les inégalités entre filles et garçons à l'école, notamment à travers le concept du curriculum caché et les interactions différenciées en classe qui renforcent les stéréotypes et engendrent des conséquences pour les élèves. Donc, elle détaille comment ces inégalités se manifestent dans l'occupation genrée de l'espace, comme la cour de récréation, ainsi que dans les clichés véhiculés par la littérature enfantine et les manuels scolaires. Et la séquence 3.2 propose d'être un modèle d'égalité et d'inclusion en régulant l'espace de la parole et en mettant en œuvre des stratégies pour déconstruire les normes de genre en classe. Donc, ces stratégies incluent l'utilisation d'un langage inclusif, la prévention du sexisme et l'amélioration du contenu éducatif pour proposer des modèles diversifiés et inspirants. Donc, le module 3 se termine par des activités d'apprentissage demandant d'observer ses propres pratiques pédagogiques et d'analyser le contenu des manuels scolaires sous l'angle du genre. Donc voilà juste un petit résumé ou une petite synthèse du module 3. Maintenant, par rapport à la présentation du module 4 portant sur les réflexions et mise en pratique, donc ce dernier module, c'est le quatrième et le dernier, a pour but de vous accompagner dans la mise en place d'un plan d'action dans votre travail en tant qu'enseignant. Quand vous êtes engagé dans cette formation en tant qu'enseignant ou enseignante. Donc, nous vous proposons dans ce module une série d'outils et de bonnes pratiques pour vous inspirer. Donc, vous aurez la possibilité de mettre en pratique ce que vous avez appris dans ce module et l'entièreté de la formation à la fin de la séquence 3. Donc, comme toujours, vous avez des concepts clés. Et pour trouver les définitions de ces concepts clés, vous devrez vous référer au glossaire à l'entrée du cours dans outils et informations.
Bien. Les objectifs d'apprentissage. Donc, l'objectif général de ce module, c'est de construire votre propre boîte à outils avec des outils et approches hein, d'activités pour promouvoir l'égalité dans votre pratique professionnelle. Et les objectifs spécifiques au nombre de trois ici. Donc, à la fin de ce module, vous devrez avoir des pistes, des pistes concrètes pour favoriser l'égalité entre les filles et les garçons au sein de votre classe, votre école et votre communauté. Donc, à la fin, vous devrez savoir mettre en place des activités de promotion de l'égalité entre les filles et les garçons au primaire et au secondaire. Donc, savoir créer vous-même une activité pédagogique sur l'égalité dans votre classe. Et puis, savoir même créer une activité pédagogique. Ici, c'est soit préparer une fiche hein, d'un thème sur l'égalité femmes-hommes ou bien produire une capsule vidéo sur une des thématiques en lien avec l'égalité femmes-hommes. Et l'organisation du module, comme d'habitude, le cours est structuré en deux séquences avec une activité. Donc la séquence un. Que pensez-vous améliorer au sein de votre classe, de votre école et de votre communauté? Donc ici, dans cette séquence, il n'y a pas d'activité d'apprentissage. Maintenant, la séquence 2, mettre en place des activités de promotion de l'égalité entre les filles et les garçons. Il y a une activité d'apprentissage, trouver une femme scientifique au niveau local ou bien un scientifique. Si ce n'est pas une scientifique, on peut trouver à défaut un scientifique. Et je vous en parlais depuis que c'est cette activité-là qui embête un peu les participants, qui traîne un peu les participants parce que vers la fin, ils sont acculés et ne trouvent pas facilement euh, le scientifique ou la scientifique. C'est pourquoi je vous avais prévenu très tôt de commencer par réfléchir à la personne que vous allez trouver. Bien. Voilà. Il y a toujours à la fin de chaque séquence ou à la fin du module des ressources complémentaires pour mieux comprendre les notions abordées dans le module. Voilà ainsi présenté la petite synthèse et le lancement du module 4. Nous allons au point 3 et ici nous allons faire un tour sur la plateforme, l'état d'avancement, échéance des activités plus le rappel sur l'activité transversale. On va visiter la plateforme pour apprécier comment vous évoluez. Sur ce, je suis toujours en partage d'écran.
S'il vous plaît, confirmez-moi si vous voyez bien mon écran. Est-ce que vous voyez le partage? Est-ce que vous voyez la progression? Si vous Oui, voyez, oui, dites-moi. oui, Merci beaucoup, Arlène. oui, parfaitement. Voilà. Non, de mon côté, je vois pas vraiment. Je vois juste la projection de la thématique du jour. J'ai repartagé. Est-ce que vous voyez? Très bien, J.E. Vraiment, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. À ce jour, voilà, il y a 5 qui ont réalisé un taux d'exécution de 77%. Donc, ils n'attendent que la soumission des deux devoirs. Nos sincères félicitations à eux. Nos sincères félicitations aussi à ceux-là qui essaient de faire quelque chose. Euh, continuez, continuez d'exécuter les activités parce que nous vous l'avons dit au départ, s'il vous reste un rectangle bleu, vous n'avez pas validé la formation parce que toutes les activités sont notées. Si je vais visualiser les notes, vous verrez combien vous avez eu par activité en attendant les deux devoirs. Guillaume est connecté. Il vous reste une activité du module 1, la première activité forum sur la réflexion sur les obstacles à l'autonomisation des femmes. Vous n'avez pas réalisé l'activité. S'il vous plaît, à cet instant précis, on ne devrait pas trouver de rectangle bleu dans les modules 1 et 2. Donc, vous qui avez encore des rectangles bleus, je vous en prie, faites un effort pour rendre ces activités. Ça va marquer comme vous avez rendu l'activité en retard, mais ce n'est pas grave. Il faut le faire. Si Guillaume, vous voyez, il est bien connecté, Guillaume, il faut terminer l'activité forum, réflexion sur l'autonomisation des femmes. Euh, je voudrais encore réaffirmer que j'ai eu une promotion spéciale, vraiment beaucoup de rectangles bleus qui, les activités non réalisées, des gens qui ne se sont jamais connectés. Oh, après plusieurs interpellations par mail, ils n'ont jamais réagi. Je voudrais encore préciser que personne ne vous a obligé à vous inscrire à cette formation. Vous vous êtes inscrit, mais vous ne faites pas signe. Donc, ce n'est pas à quelqu'un, bon, vous faites du mal, mais je pense que c'est à vous-même. Parce que la formation doit vous apprendre quelque chose. Donc, merci beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de retard dans la réalisation des activités, mais le rôle du tuteur, c'est de vous accompagner. Et je pense que j'essaie de faire ce que je peux, mais je ne sais pas pourquoi les gens ne sont pas motivés, alors que c'est vous-même qui avez sollicité votre inscription pour suivre le cours. Donc, il faut honorer votre engagement parce que vous étiez très nombreux, mais euh, l'IFEF n'a retenu que 1000 et quelques. Donc, il y en a qui ont postulé.
et qui n'ont pas été sélectionnés. Donc, vous qui avez eu la chance, il faut profiter. Donc, voilà, et nous avons fait un tour sur l'état d'avancement de vos activités. On va faire aussi un tour au niveau des évaluations, les évaluations finales. On a décidé d'en aborder. Voilà, vous avez deux devoirs que vous allez réaliser. Et pour lire les consignes, vous devrez rentrer, cliquer sur les devoirs, les liens pour lire les consignes. Par rapport au devoir 1, l'ouverture c'est ce dimanche, le 2 novembre, et la clôture c'est le 10 novembre. Donc, comme prérequis là-bas, il faut avoir complété les modules de 1 à 4 entièrement. Et puis, l'objectif de l'évaluation, c'est avoir des objectifs précis pour la mise en œuvre de vos apprentissages après la formation. Et puis, faire une liste d'actions à mettre en place dans votre contexte de travail. Donc, comme énoncé et déroulement de l'activité, il s'agit de compiler les informations suivantes. Donc, vous allez vous référer à l'activité du module 1, séquence 2, pour indiquer les lois et règlements qui protègent et garantissent les droits des filles et des femmes à l'éducation dans votre pays ou région. Donc, bref, c'est tout ce que vous avez fait durant la formation. C'est un ramassis d'informations que vous devrez réunir pour le devoir 1. Donc, remplissez la liste de changements d'attitude. On vous l'a demandé dans les activités. Préparez trois arguments forts sur l'importance de l'autonomisation de l'éducation des filles, de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, ces trois arguments vous seront utiles pour convaincre vos collègues et votre communauté. Donc, comme résultat attendu des apprenants que vous êtes, il faut remplir la fiche exemple et la déposer sur la plateforme. Donc voilà, et c'est ça. C'est ce que le module, l'évaluation, le devoir 1 dit. Donc, et puis, pour valider, bon, nous allons revenir au niveau des grilles pour en parler. Vous avez vu le contenu du devoir 1. On va faire encore un autre tour sur le devoir de préparation d'une activité pédagogique sur l'égalité dans votre classe. Donc, le devoir de ressemble un peu à l'activité d'apprentissage transversal. Donc, c'est ça. Il faut préparer une fiche pour la mise en œuvre d'une activité sur l'égalité femmes-hommes. Et ce devoir également sera ouvert ce dimanche, le 2 novembre. Donc, il y a à rendre avant le lundi 10 novembre 2025. Donc, prérequis, les modules 1 à 4 entièrement. Ça veut dire que vous devrez avoir maîtrisé les notions sur les quatre modules. Donc, objectif, c'est de savoir créer une activité pédagogique sur l'égalité entre les filles et les garçons. Donc, voilà ce qu'on vous demande là-bas. Et l'énoncé et le déroulement disent ceci. À partir des fiches pédagogiques présentées dans le module 4, séquence 2, ainsi que les ressources pédagogiques présentes dans ce dossier, sélectionnez une activité que vous souhaitez reproduire dans votre salle de classe. Indiquez de quelle manière vous comptez adapter cette activité à votre contexte régional
ou culturelle. Donc, comme résultat attendu, production d'une fiche d'activité. Voilà. Donc, ressources visant à faciliter la tâche. Donc, vous avez les fiches pédagogiques du module 4, séquence 2. Donc, ressources pédagogiques de la plateforme de l'égalité femmes et hommes. Donc, vous serez évalué aussi. Et nous retournons sur euh, l'ordre du jour pour voir les grilles. Voilà, nous sommes toujours au point, sur le point des évaluations. Donc, les grilles d'évaluation, nous allons en parler encore là, au cours de la séquence, bien de la séance, la rencontre synchrone prochaine. Donc, présentation des grilles. Donc, pour le devoir 1, voilà, je vous ai déjà lu la consigne, c'est elle que j'ai recopiée ici. Donc, voilà, vous avez trois questions là-bas. Les critères sont des questions. Euh, et Et, puis, et excusez, excusez-moi. ah oui, Apparemment, nous sommes restés toujours sur la plateforme. OK. ah Merci. d'accord, je reprends. Merci beaucoup pour l'interpellation. Vous voyez maintenant? Oui. Maintenant, Oh, là, ça va. Oui. merci, merci Merci. vraiment, merci beaucoup. Donc, ce sont les grilles d'évaluation des deux devoirs. Pour le devoir 1, c'est la grille d'évaluation. Donc, l'apprenant répond à la question posée. Nombre de points, c'est 5 pour ce critère-là. Contenu en lien avec le contenu abordé durant la formation, référence aux modules 3 et 4. L'apprenant l'apprenant répond aux 10 points. Donc, s'il répond bien, alors il a 10 points là-bas. S'il répond bien aux questions, il a 10 points. Et puis, pour le critère 4, vous allez demander pourquoi il n'y a pas la question 3 ici. Mais reportez-vous à la consigne du devoir pour mieux comprendre. Donc, contenu en lien avec le contenu abordé durant la formation. 5 points là-bas aussi. Et le total fait 20 sur 20. Pour valider le devoir, il faut avoir une note supérieure ou égale à 14 sur 20. Donc, si vous avez une note supérieure ou égale à 14 sur 20 pour les deux devoirs, alors là, vous pourrez participer à la compétition fil rouge et avoir également un certificat de fin de formation. Par rapport au devoir 2, il y a ici 4 critères. Donc, le premier, les objectifs pédagogiques en lien avec le renforcement de l'égalité femmes-hommes chez les élèves. Si les objectifs sont bien définis et formulés, vous avez 5 points. Pour l'élément 2, activité adaptée à la salle de classe, 3 points. Et l'élément 3, activité adaptée au contexte régional, vous avez 5 points. Et activité détaillée, explication du déroulement de l'activité, vous avez 7 points. Et pour, ça fait 20 sur 20. Et pour valider la formation, vous devrez avoir une note supérieure ou égale à 14 sur 20. Mais je vous rassure, c'est rien du tout. Si vous maîtrisez, vous avez bien lu, vous pouvez avoir 20 sur 20 pour les devoirs. Beaucoup de participants que j'ai encadrés ont eu 20 sur 20. Donc voilà, j'ai fini avec la présentation. Euh,
Nous sommes au moment des questions-réponses, à l'étape des questions-réponses. Donc, je vous écoute. Quelques questions de compréhension? Oui, vous avez la parole au mari. Merci pour la parole. Nous excusons. Nous avons eu du mal à nous connecter par rapport à la mauvaise qualité de la connexion. Oui, Mais nous voulons tout juste réagir par rapport à la dernière intervention concernant le devoir. oui. Donc, j'aimerais savoir à quand vous allez nous autoriser à déposer nos devoirs. Ça, c'était ma première préoccupation. Mais malheureusement, nous n'avons pas suivi les interventions depuis le début. On ne sait pas comment s'est comporté. Malheureusement, nous sommes désolés par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, les devoirs, bon, vous n'étiez pas là. Les devoirs, nous avons fait un tour sur la plateforme. Les devoirs seront ouverts ce dimanche 2 novembre et vous aurez une semaine pour les déposer. Vous aurez jusqu'au 10 novembre pour déposer les devoirs. Euh, bon, par rapport à votre retard lié au problème de la connexion, j'ai fait un enregistrement. D'ailleurs, à chaque séance de rencontre synchro, nous enregistrons et nous partageons le lien d'enregistrement. Donc, je suis en train d'enregistrer la rencontre. Je vais vous envoyer le lien d'accès à l'enregistrement d'ici 2 heures de temps. Ça peut aller, Bien noté, merci beaucoup pour ça. Ça je va vous en nous prie. permettre aussi d'expliquer le début. Merci D'a- beaucoup. D'accord, merci. Autre préoccupation, s'il n'y a pas de questions, Euh, oui, j'ai quelques questions. C'est Daniel. oui, Daniel, allez-y. En fait, j'ai trois petites questions par rapport au devoir. Oui, La première question, c'est que par rapport au devoir numéro un, où vous avez parlé qu'il faudrait qu'on collectionne les différents travaux qu'on a déjà effectués auparavant et les mettre pour le premier devoir. Mais d'autre part, je vis sur la plateforme, il y a remplir une fiche. Je ne comprends pas la différence maintenant. Est-ce qu'il faut collectionner juste les différents travaux qu'on a déjà effectués ou remplir une autre fiche? C'est la première question. La deuxième question, c'est que par rapport au devoir numéro 2 où on dit il faudrait préparer une fiche de leçon. Je voudrais savoir, est-ce qu'on peut juste se focaliser sur les modules étudiés ou soit on peut faire référence aussi aux différents travaux, par exemple scientifiques, qui sont publiés sur la même thématique, égalité femmes et hommes. Et ma troisième préoccupation, c'est par rapport à la certification. Et si jamais une personne ne pouvait pas peut-être satisfaire ou recevoir les 5 sur 10 ou 14 sur 20, est-ce qu'il n'aura pas droit au certificat ou je ne sais pas, alors c'est juste une question de curiosité. Merci. merci beaucoup, Daniel. Par rapport à votre première question, euh, j'ai déjà mis, je ne sais pas, vous êtes sur la plateforme WhatsApp, n'est-ce pas? Daniel est sur la plateforme WhatsApp. Je vous avais laissé des exemples de fiches, des exemples de devoirs. Mes devoirs, quand j'étais apprenant, je les ai partagés avec vous. La question est de savoir s'il faut télécharger la fiche
pour la renseigner, c'est cela. En fait, comment vous allez produire le travail? Soit vous réalisez le travail sur un fichier Word ou bien vous rédigez, vous copiez-collez. Ça, on ne va pas vous en vouloir. Mais le document qu'on vous demande de, de télécharger et de renseigner, ne l'oubliez pas, au cours des activités, on vous avait demandé de renseigner des grilles. C'est la même chose. Le document à télécharger, c'est à télécharger et à renseigner. Si vous ne pouvez Ok, pas le faire ainsi, là, il faut l'ouvrir quand même, télécharger. Si vous ne voulez pas le renseigner intégralement, vous pouvez concevoir le travail peut-être dans une page, ouvrir un éditeur de texte et rédiger votre travail et copier-coller si vous ne pouvez pas faire ainsi. Donc, mais ok, l'idéal, c'est de télécharger la fiche là et la renseigner. Il ne s'agira pas seulement de cette fiche. Si vous voulez faire le travail sur un fichier, alors là, vous allez intégrer ce qu'on vous demande aussi de renseigner dans l'ensemble de votre travail. Vous copiez, vous collez même dans l'ensemble de votre travail. Donc, par rapport au devoir de, oui, effectivement, on vous demande de réaliser une fiche pédagogique sur un thème en lien avec l'égalité femmes-hommes ou filles et garçons. Donc, il faut trouver un thème en lien. Dans le cours, on a abordé pas mal de thèmes en lien avec l'égalité homme-femme. Par exemple, l'autonomisation des femmes, la scolarisation des filles, l'éducation inclusive, l'école démocratique. Beaucoup de thèmes sont abordés dans, dans le, dans le cours. Donc voilà, c'est ça. Beaucoup de thèmes sont abordés. Donc vous trouvez un thème que vous jugez pertinent et vous réalisez votre fiche. D'abord même, vous n'allez pas réaliser la fiche comme ça. Il faut faire un tour sur le portail des ressources libres de l'égalité femmes-hommes pour sélectionner un certain nombre de fiches. Bon, sélectionner une fiche qui va vous inspirer dans la réalisation de votre fiche. Sinon, ce n'est pas du tout difficile. Il suffit tout simplement d'observer, bien de consulter les fiches et puis ça y est. Regardez mon travail que j'avais fourni quand j'étais apprenant, j'ai partagé mon travail avec vous. C'est la même chose que d'aller sur le portail de l'égalité femmes-hommes, les ressources libres du portail et de trouver les fiches là-bas, celles qui vous inspirent. Dans tous les cas, les fiches sur le portail sont toutes en lien avec l'égalité femmes-hommes. Sinon, ce n'est pas du tout difficile. Essayez de faire ce que vous comprenez. Si vous êtes des enseignants, vous êtes tous des enseignants, c'est la même chose que de préparer une fiche pédagogique et à mettre en œuvre devant votre classe. C'est tout simplement ça. Maintenant, la troisième question relative à la validation du devoir ou non. Si vous avez une note inférieure à 14, est-ce que vous serez certifié? Bon, en principe, dans les clauses de la formation, vous ne serez pas certifié. Voilà, c'est ce qui est dit. Mais avec l'effort que vous avez fourni, je sais très bien que vous pouvez aller au-delà de 14 sur 20. Je lis vos activités, je les apprécie. Il n'y a personne qui a mal abordé une activité. Ceci étant, je me dis que vous avez bien compris les thèmes abordés dans la formation. Ne vous inquiétez pas.
Je ne pense pas que vous pouvez avoir une notée inférieure ou égale à 14. Est-ce que j'ai répondu à votre préoccupation? Très Ok, bien, Monsieur Cortina, merci. merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres réactions, nous avons fait environ 40 minutes. En principe, ces rencontres synchrones ne devraient pas dépasser 45 minutes. Une rencontre synchrone qui dure trop, ce n'est pas bien, on ennuie les participants. Donc, je pense qu'on va arrêter ici. La plateforme WhatsApp est là. On va Bonsoir, continuer. bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Arlène. Euh, Marlène, Ah, Marlène. voilà, j'ai Oui, une... Oui, 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 je reviens un peu sur l'activité transversale. oui. Je sais pas, quand j'accède sur... j'ai plusieurs fois essayé d'accéder sur le portail, Oui, mais par exemple, aux ressources pédagogiques, il y a des thématiques déjà traitées par d'autres étudiants. oui. Alors, est-ce qu'il faut aborder ces mêmes thématiques ou il faut peut-être aller dans les vidéos pour réaliser d'autres activités? Donc, c'est la difficulté que j'ai à faire la différence entre ce qui est déjà traité ou aller dans les vidéos. Merci. Merci, Marlène. L'activité est flexible. Il n'y a pas trop de rigueur pour ça. C'est à vous de voir si vous voulez choisir une activité ou bien un thème déjà traité. Dans tous les cas, si vous êtes enseignant, je vous rassure que si vous êtes deux enseignants à qui on a remis un même thème, vous n'aurez pas le même développement du thème. Quelqu'un peut aborder le thème, mais vous l'abordez également dans un autre sens. D'accord? C'est à vous de voir ce que vous pouvez faire. Choisir un thème déjà traité qui est sur le portail ou bien une vidéo que vous allez visualiser pour trouver le contenu adapté à ce que vous voulez faire. Dans tous les cas, ne vous mettez pas trop la pression. Donc, faites ce que vous pouvez. Sinon, il n'y a pas, on ne vous tient pas rigueur. C'est un exercice. À partir du moment, en fait, si vous réussissez l'exercice, vous pourrez bien aborder le devoir 2 et vous pourrez bien vous en sortir si vous êtes sélectionné pour la compétition du fil rouge. Sinon, dans la compétition du fil rouge, il est question de produire une fiche pédagogique. Donc voilà, merci beaucoup, Marlène. Si tu m'as écouté, il n'y a pas trop d'inquiétude à se faire. Faites ce que vous pouvez. C'est bon. Merci. Mhm. On peut traiter un thème déjà traité, mais de différentes manières. Ceci dit, il n'est pas il n'est pas, voilà, je lis un commentaire. Oui, c'est bien. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup. Voilà. Mais ceci dit, il n'est pas conseillé de faire du plagiat. Voilà, merci beaucoup. Merci pour votre intervention. C'est cela. Hmm. OK, merci beaucoup à tous ceux qui se sont connectés à cette rencontre synchrone. Notre cinquième rencontre aura lieu probablement, aujourd'hui c'est le 31, premier, 2, 3, 4. Donc, c'est après 6 jours, ou bien après 5 jours plus tôt. Donc, notre prochaine rencontre synchrone aura lieu le 4, le 4 novembre. Donc, en attendant cette date, continuez d'améliorer ce que vous êtes en train de faire, surtout les devoirs. Le 4 novembre, les devoirs seront déjà ouverts.
Donc, ce 4 novembre, lors de la cinquième rencontre synchrone, nous allons encore aborder les évaluations et voir à quel niveau, quelles sont les difficultés que vous rencontrez. Et on va voir si ensemble, on peut dissiper quelques doutes. Donc, merci beaucoup. Excellente soirée à vous. Et je vais, après cette communication, vous envoyer un enregistrement pour les absents. Merci beaucoup et à la prochaine rencontre synchrone. Bye bye. Bye Merci, bye, merci merci, beaucoup bye à vous bye. aussi. Merci beaucoup, pareillement, et bye. Merci. Bye bye.